Ariel Kandel, bonjour, Boker Tov. Oui, il faut appuyer sur le petit bouton rouge. Voilà. Alors, Boker Tov, vous êtes dans notre studio pour nous parler de ce que l'on peut considérer comme un véritable événement dans la sphère de la communauté francophone d'Israël, et un événement pour Kalita, également un événement pour le ministère de l'Éducation nationale, puisqu'hier, en présence du ministre Naftali Bennett, un accord a été conclu entre le ministère de l'Éducation nationale et Kalita en vue de venir en aide et d'apporter un soutien à plusieurs milliers de jeunes écoliers et lycéens Olim de France à travers tout le pays, avec donc le concours du ministère de l'Éducation nationale, de la Chevra des Matnassim, des centres communautaires d'Israël, un projet qui vise à aider donc à favoriser, on va dire, une meilleure intégration éducative, on va dire, à ces jeunes, leur permettre de ne pas être en particulier dans les après-midi, dans les longues après-midi israéliennes à délaisser, mais être encadrés, on va dire, afin de faciliter leur intégration dans le système éducatif israélien et par la suite dans la société israélienne. Pourquoi on a vu d'ailleurs Naftali Bennett très engagé dans ce projet. En quoi ce programme est tout à fait particulier et important, déterminant pour Kalita et pour le ministère de l'Intégration. Le ministère de l'Éducation. Ah oui, beau lapsus. Voilà, on en reparlera peut-être par la suite d'ailleurs. Je ne sais pas, je pose les questions et puis moi je dois donner des réponses. Mais disons qu'on va commencer par le fond en fait. Et le fond est clair, c'est-à-dire que tout le monde sait qu'en France, on a ce qu'on appelle des journées longues à l'école, c'est-à-dire les élèves qui sont à l'école jusqu'à 16h, 17h, etc. Et qu'en Israël, les journées à l'école sont forcément plus courtes. Et tout le monde sait qu'en France, après les heures d'école, les élèves rentrent chez eux, puisque il fait souvent très moche, surtout à Paris. L'ambiance dans le métro, elle est pas très sympathique. Et puis on arrive à la maison, il y a papa, maman, papy, mamie, et tout va bien. Pardon. Et le constat est clair en Israël que la chose est différente. Les jeunes, les enfants, surtout les collégiens, les lycéens sortent de l'école vers 14h, ça peut être un peu plus. Et là, tout d'un coup, on sort dehors, le ciel est bleu, le soleil brille, il n'y a pas de métro, on est fiers d'être juifs, il y a la mer, on est content. Parfois, à la maison, c'est un peu plus compliqué parce que maman peut-être fait l'oulpan, papa aussi, peut-être que papa n'est pas tout le temps là parce qu'il travaille aussi un peu en France. Papy et mamie, parfois, ils habitent en France aussi. Et donc, à partir de là, le constat était clair qu'il y a énormément de jeunes Olim qui, on va dire, traînent un peu sans vraiment savoir de quoi faire de leurs après-midi. Et donc, nous avons alerté, il y a plusieurs mois de cela, le ministre de l'Éducation sur cette question-là, d'une part, et d'autre part également en lui indiquant, puisque vous avez parlé du ministère de Klita, alors on va en dire un mot, en lui disant également qu'il était ministre de l'Éducation et donc chargé de l'éducation de tous les Israéliens, de tous les enfants israéliens, y compris les Olim, et surtout de ne pas nous dire « oui, mais il y a le ministère de l'État pour ça », parce que c'est toute notre stratégie aujourd'hui d'aller voir des professionnels. On va revenir sur la stratégie. On va revenir. Et donc hier, on a eu affaire, à mon avis, moi je pense que c'est quelque chose d'historique, même pas pour Kalita, c'est pas important. C'est historique pour l'État d'Israël, historique pour les Aliyah des Juifs de France, historique pour les Olim de France, historique également pour les Juifs qui habitent encore en France et qui aimeraient venir en Israël, de voir qu'un ministre du calibre, on va dire, de Naftali Bennett fasse une telle conférence de presse avec tellement de moyens et vienne annoncer véritablement qu'il faut prendre ce sujet en main. Alors, concrètement, quelles sont les mesures qui ont été prises de comment on va encadrer ces jeunes, ces écoliers et surtout lycéens, donc dans les après-midi? Comment cela va se passer? Tout simplement, ce qui se passe, c'est que donc, le ministère de l'Éducation donc, a ce qu'on appelle une société d'État, une société, la Chevra les Matnassim, donc la société, on va dire, des centres communautaires qui appartient au ministère de l'Éducation. Et donc, via ces centres communautaires, l'État d'Israël va proposer aux jeunes Olim de France des programmes, donc, on va dire, pour les heures qui sont donc, les heures de l'après-midi, toutes sortes de programmes, que ce soit ce qu'on appelle des chougim, donc les fameux des ateliers exactement, que ce soit de l'aide aux devoirs, que ce soit des ateliers de leadership, toutes sortes de programmes, on va dire, qui vont permettre aux jeunes d'occuper leur temps exactement de manière et pas que d'ailleurs à travers le côté scolaire ou les devoirs, mais également à côté d'autres choses. L'éducation formelle, on va dire. Et ce qui est également très important
Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui nous a beaucoup surpris au début. On s'attend d'arriver au ministère et très souvent, en tout cas, c'est plus comme ça, heureusement, parce qu'il y a quand même beaucoup de travail qui a été fait. Mais très souvent, au début, lorsqu'on arrivait, il y avait une incompréhension totale de l'Alliance des Juifs de France. Et là, on avait très peur d'arriver à la même situation en fait que ces derniers mois, qui est très souvent la situation suivante où des choses existent. Mais pour des raisons qui concernent souvent les Olim, les Olim de France n'arrivent pas à ces choses-là. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à accéder à des services qui sont donnés par l'État d'Israël. Voilà. Alors, souvent pour un problème de mentalité. Et donc là, ce qui a été également conclu, c'est que l'équipe qui va être mise en place va faire du porte-à-porte. Et ça, c'est également une grande nouveauté. C'est-à-dire que les éducateurs vont aller famille par famille chez les gens, évidemment en leur téléphonant avant, en fixant rendez-vous. Il faut préciser que pour l'instant, c'est dans les grandes villes, Tel Aviv, Ashdod, Netanya et Jérusalem. Tout à fait. C'est donc le pilote pour cette année. Et donc ils vont prendre rendez-vous avec les parents, aller chez les gens, chez eux à la maison, pour leur expliquer l'importance de ces activités-là. Donc pour les heures de l'après-midi après l'école. Alors, parlons un peu justement de politique et de stratégie aujourd'hui. Cette démarche, elle est, on va dire, elle est inédite, ou plutôt elle tranche avec la démarche traditionnelle des organisations de l'IM, qui était de se tourner vers le ministère de l'Intégration et d'essayer de solliciter des moyens, des financements pour ce genre de projet. Là, Qualita a décidé de changer de voie. Face, on va dire, je le dis et vous me direz si vous êtes d'accord avec la formulation, face à une forme de mur ou d'obstacle dressé par le ministère de l'Intégration qui voulait justement rassembler l'ensemble des Olim sous le même traitement et ne pas faire de distinction entre les besoins des Olim, par exemple, de l'ex-Union soviétique et les besoins des Olim de France ou d'autres pays, eh bien, Qualita se tourne désormais vers les ministères, des ministères qui sont en charge, donc, par exemple, de l'éducation nationale, mais ça peut être d'autres ministères dans d'autres domaines, pour essayer d'expliquer les besoins spécifiques de la LIA de France, en le déconnectant totalement du contexte des autres aliotes. Oui, et ça pour deux raisons. Alors la première, encore une fois, c'est une raison qui est une raison, on va dire, de fond. C'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, on s'est rendu compte qu'il fallait travailler avec des professionnels dans chaque domaine. Donc, si on veut véritablement parler d'éducation, il faut parler avec les gens du ministère de l'Éducation. Avec tout le respect que j'ai pour les gens du ministère de l'Intégration, ces gens-là n'ont aucune compétence en termes d'éducation. C'est exactement la même question pour le logement. Si on veut des solutions pour des Juifs de France qui veulent venir en Israël et qui sont défavorisés au niveau économique et qui ont besoin de solutions dans le domaine du logement, au moins pour la première ou la deuxième année, il faut travailler avec le ministère du Logement. Nous étions la semaine dernière au ministère du Logement pour soulever ces questions-là, avec des débuts de réponse par rapport à ça. Pareil pour le ministère de l'Emploi, pareil pour le ministère des Affaires sociales, etc. etc. D'une autre part, il est évident, hier, ça a été dit à demi-mot, mais on peut le dire aujourd'hui un peu plus clairement également sur Studio Qualita, et on le dit depuis longtemps. On s'était rendu compte aussi... alors au début, on nous disait au ministère de l'Intégration, oui, mais les projets ne sont pas forcément adaptés, etc. Oui, mais nous faisons déjà pour tout le monde. Et on s'est rendu compte, en fait, que si à peu près sur ces 5 dernières années, 22% de l'ensemble des Olim sont des Olim de France, on était loin du fait que 22% des services du ministère de l'Intégration sont octroyés aux Olim de France. On était autour peut-être de 7-8%. Et donc à partir de là, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait une volonté politique du ministère de l'Intégration, on va dire, de favoriser l'accès aux services aux Olim anciens du RSS. Alors encore une fois, il faut bien comprendre, c'est très fin et c'est un peu compliqué d'expliquer ça succinctement ici à la radio. Le ministère de l'Intégration aide tous les Olim. Effectivement, le Sal Klita, tout le monde le reçoit. L'Ulpan, tout le monde le reçoit. Mais il y a énormément de services qui, entre guillemets, comme par hasard, lorsqu'on plonge son nez et qu'on regarde, l'immense majorité du service est octroyé, on va dire, que à des Olim d'ex-URSS. Par exemple, les centres d'intégration, ce qu'on appelle les Merkazé Klita pour les familles. Si vous faites un peu le compte... C'est impossible pour un Olim de France... Il doit y avoir aujourd'hui entre 5 et 10 familles françaises dans ce genre de complexe qui accueillent des Olim pendant la première ou la deuxième année à des prix très réduits. Et donc à partir de là, on a compris que politiquement, finalement, le ministère de l'Intégration n'était pas intéressé à aider de façon proactive les Olim de France. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi, pour les deux raisons que je viens d'expliquer, de changer de stratégie et d'aller voir directement les autres ministères. Et là, il faut reconnaître que Naftali Bennett a été très répondant à cette démarche. Il a absolument très rapidement compris les besoins spécifiques et il a adhéré, on va dire, à ce projet.
Disons qu'on a été le voir plusieurs fois, et il faut savoir qu'avec, en général, les ministres en Israël, et particulièrement le ministre Bennett, quand on va voir ce genre de personnalité, on va dire, il faut avoir ce qu'on appelle l'œil du tigre. Ouais. Il faut d'abord avoir une volonté très très ferme, être très concret et venir avec des choses très concrètes, des chiffres et des business plans. Ouais. Et c'est ce qu'on a fait. On s'est préparé comme jamais on s'est préparé à ce genre de réunion, avec tous les chiffres, tout ce qu'il fallait, également évidemment des chiffres également au niveau financier. Et donc on a proposé donc un accord qui a donc été signé hier. Il faut donc redire, le provider, comme on dit, l'organisme qui va mettre en place ce programme, c'est donc la Chevrat Matnasim, et Qualita va être donc partenaire dans ce projet. Ça va coûter combien, si on peut parler de... Oui, on peut parler. C'est un projet pour cette année scolaire, c'est-à-dire, alors malheureusement l'année scolaire a déjà commencé, on est presque au mois de décembre, mais disons que entre maintenant et le mois de juin, on parle d'un projet à peu près de 5 millions de shekels. Oui. Que pour les 7 prochains mois, et forcément qui va travailler déjà sur le fait de le reconduire l'année prochaine. C'est une sorte de matching entre le ministère de l'Éducation et le ministère et Qualita. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. C'est à peu près, on peut le dire ici même à l'antenne, c'est à peu près 80-85% le ministère de l'Éducation et à peu près 15% Qualita. Mais ce qui est important, c'est pas tellement les chiffres non plus, c'est aussi important, donc on en parle. C'est le précédent. C'est le précédent, et c'est le principe également. Encore une fois, il faut savoir qu'en Israël, tout se fait comme ça. C'est-à-dire qu'en France, c'est le secteur public qui s'occupe de tout. En Israël, il faut que le secteur, ce qu'on appelle le troisième secteur, le Migzar Shlishi, le secteur des ONG, viennent pour également proposer des projets, pour proposer de son savoir, parfois également pour proposer de ses financements. C'est ce qu'on a fait hier. Et à la fin de la conférence de presse hier à laquelle vous avez assisté, nous avons même proposé au ministre d'autres projets. Et ce qui est incroyable, et ça c'est important de le dire également aux auditeurs, c'est qu'à la fin de la conférence de presse hier, et c'est également quelque chose qui n'a pas été cité dans les journaux parce qu'on n'a parlé que du projet de l'éducation, donc Naftali Bennett a parlé de cette responsabilité qu'il veut prendre sur l'IA des Juifs de France, mais pas qu'au niveau des mots. Il faut savoir que lorsqu'il y a des élections en Israël, on parle de toutes sortes de négociations, de savoir qui va être ministre de tel ministère, etc. Oui. Mais à part le problème, à part la question de savoir qui va être ministre, il y a d'autres questions. Par exemple, on a le droit d'exiger des sommes qui sont octroyées dans tel ou tel sujet. Et hier, Naftali Bennett a également annoncé que les prochaines élections, qui auront lieu a priori dans un an, donc il y aura effectivement ces négociations pour savoir qui est ministre de quel ministère, mais il a également dit donc qu'il demanderait dans les accords dans ces négociations-là de coalition, tout à fait, qu'il demanderait donc un plan budgété par l'État d'Israël pour l'intégration des Juifs de France et pour la Aliyah des Juifs de France. Et ça veut dire global, pas seulement global. Et donc c'est quelque chose, et c'est ce qu'il a dit lorsque il y a des élections en Israël, il y a à peu près une quarantaine de jours comme ça, ce qu'on appelle Yemei Chesed, où on a le droit, où on peut négocier énormément de choses. Et donc, je peux vous dire que nous sommes déjà prêts, en fait, aujourd'hui. Alors, justement, il y a le prochain projet, le prochain défi pour Qualita de cet ordre ? Le prochain défi, alors, on va dire de cet ordre, c'est d'impliquer le ministère du Travail sur peut-être l'ouverture de l'emploi à Netanya, d'impliquer le ministère du Logement sur des solutions, au moins pour 1 an ou 2 ans, pour des familles qui veulent faire l'Aliyah, qui ont trop de difficultés, qui ne peuvent pas se loger, au moins dans la première ou dans les 2 premières années. Ça, on va dire que c'est à court terme, enfin dire moyen terme. Et à plus long terme, on va dire, c'est de représenter un plan au gouvernement donc israélien pour permettre à 50 000 Juifs de France de venir dans les 3-4 prochaines années avec des pistes d'intégration concrètes, avec des solutions concrètes qui permettraient d'aller vers les Juifs de France et pas simplement de leur parler de l'Aliyah, mais de leur parler de véritables pistes d'intégration, de plans d'intégration, où se loger, comment travailler en Israël, et comme cela, et c'est notre grand rêve, c'est mon grand rêve en tout cas, on en parle souvent, on va dire d'accéder, on va dire, à ces fameux 43% dans le fameux sondage de l'IFOP que je cite tout le temps, qui un jour on dit, alors c'est vrai que c'était en 2015, c'est vrai que c'était dans une période plus compliquée en France, mais il y a quand même 200 000 Juifs en France qui disent qu'ils veulent faire l'Aliyah, et je pense qu'au moins la moitié d'entre eux veulent le faire véritablement, et si nous faisons des pistes d'intégration, tout simplement, on pourra leur permettre d'accomplir leurs rêves.
Eh bien, merci beaucoup Ariel Kandel de nous avoir parlé en détail donc de ce projet, de cet accord qui a été conclu entre le ministère de l'Éducation nationale et Qualita, donc pour favoriser l'intégration éducative au moins et l'intégration sociale, on va dire, des jeunes, des lycéens au Île-de-France, ici dans plusieurs villes, plusieurs grandes villes. Je le rappelle, c'est Jérusalem, Ashdod et Netanya dans un premier temps. Et cela peut être élargi par la suite. Ce sera élargi par la suite à d'autres villes. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Qualita. C'est la fin de cette heure d'actualité.